Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial pour n'importe quelle startup. Comment faire pour que nos emails marketing atterrissent bien dans la boîte de réception et pas directement dans le cimetière des spams? Parce que soyons clairs, c'est ça qui fait la différence entre une campagne qui cartonne et une pure perte de temps et d'argent. Alors, comment on fait? On décortique ça ensemble. Ah, cette citation, elle résume absolument tout. On peut y passer des heures à peaufiner le design, à trouver les mots parfaits, mais si au final, la personne en face ne reçoit jamais l'email, eh bien tout ce travail ne sert à rien. La délivrabilité, c'est vraiment la base de tout, le point de départ. Bon, rentrons dans le vif du sujet, le fameux piège du dossier spam. Il faut savoir que le risque d'y tomber n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que les règles du jeu ont complètement changé, et ça c'est tout récent. Et voilà le cœur du problème. Ce n'est pas juste une petite mise à jour. Non, non. Depuis le début de l'année 2024, les deux géants de la messagerie, Gmail et Yahoo, ont mis la barre beaucoup, beaucoup plus haut. Ils ont instauré des exigences techniques bien plus strictes pour quiconque envoie des emails en grand nombre. C'est un vrai tournant. Et les conséquences si on ignore ces règles? Eh bien, elles sont directes et, disons-le, brutales. C'est la quasi-garantie de voir ces emails filer droit dans les spams. Et le résultat, on le connaît, des taux d'ouverture qui s'effondrent, des clics qui n'arrivent jamais et, au bout du compte, des conversions qui chutent. Bref, c'est un mur qui se dresse devant la croissance. Alors justement, pour comprendre comment éviter ce mur, il faut d'abord enfiler sa casquette de détective. On va découvrir ensemble ce qui se passe vraiment en coulisses. Parce que le voyage d'un email, c'est bien plus complexe qu'un simple clic sur « Envoyer ». On a tous cette image en tête, pas vrai? On clique et hop, comme par magie, l'email apparaît dans la boîte de réception de notre contact. Sauf qu'en réalité, il y a tout un périple, un voyage invisible qui se déroule en quelques millisecondes à peine. Alors quel est ce fameux parcours secret? Le héros méconnu de toute cette histoire, c'est lui, le serveur SMTP. SMTP, ça veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Pour faire simple, imaginez-le comme un postier numérique. Son job, c'est de prendre l'email, de vérifier que tout est en ordre et de le transporter jusqu'à la bonne boîte aux lettres en s'assurant qu'il arrive à bon port. Et voilà ce voyage étape par étape. D'abord, on envoie. L'email est pris en charge par notre serveur SMTP. Ce serveur fait un premier check-up, la taille, le risque de spam. Ensuite, il le transmet au serveur SMTP du destinataire. Ce deuxième serveur fait lui aussi ses propres contrôles de sécurité. Et seulement après tout ça, si tout est OK, il livre l'email. Chaque étape est comme une porte qu'il faut réussir à ouvrir. Alors, comment on fait pour être sûr d'ouvrir toutes ces portes sans problème? Eh bien, il faut montrer patte blanche. Il faut présenter les bons papiers. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on pourrait appeler le passeport numérique de nos emails. Le point le plus important à comprendre, c'est celui-ci. Les serveurs de messagerie doivent être absolument certains que l'expéditeur est bien celui qu'il prétend être. C'est leur manière de lutter contre l'usurpation d'identité, ce qu'on appelle le spoofing. Les protocoles d'authentification, ils servent exactement à ça, à prouver qui on est. Ce tableau, il résume parfaitement ces trois protocoles essentiels. On a d'abord le SPF. Pensez-y comme le pays d'émission sur un passeport. Il liste les serveurs qui ont le droit d'envoyer des emails pour un nom de domaine. Ensuite, le DKIM. Ça, c'est la photo d'identité certifiée. C'est une signature numérique qui prouve que le contenu de l'email n'a pas été modifié en cours de route. Et enfin, des marques. Ce sont les instructions d'urgence. Ça dit au serveur de réception quoi faire si un email rate les tests SPF ou DKIM. C'est la totale, le passeport complet et sécurisé. Bon, avoir un passeport valide, c'est indispensable, on est d'accord. Mais ça ne fait pas tout. Le comportement compte aussi énormément. Passons donc aux bonnes pratiques qui permettent de se construire une excellente réputation d'expéditeur. La règle d'or, la numéro 1, l'hygiène de la liste de contacts. Il faut absolument arrêter d'envoyer des emails en boucle à des personnes qui ne les ouvrent jamais. La bonne pratique, c'est de nettoyer ces listes très régulièrement, en supprimant les contacts inactifs et les adresses qui n'existent plus. Ce sont les fameux hard bounce. Deuxième point essentiel, la pertinence. L'époque de l'email générique envoyé à toute une base de données, c'est terminé. Pour que les gens interagissent, il faut personnaliser, au minimum avec le nom et le prénom. Et surtout, il faut segmenter ces listes pour envoyer le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Et pour aller plus loin, voici une petite checklist d'actions concrètes. Utiliser une IP dédiée, ça évite d'être pénalisé par la mauvaise réputation des autres. Automatiser des emails de bienvenue, ça engage tout de suite les nouveaux inscrits. Le double opt-in, ça garantit des contacts vraiment intéressés. Un lien de désinscription bien visible, c'est obligatoire, mais c'est aussi un signe de confiance. Et enfin, bien sûr, il faut garder un œil sur sa réputation d'expéditeur. Ok, la technique est maîtrisée, les bonnes pratiques sont en place. Maintenant, projetons-nous un peu. Vers quoi se dirige l'emailing? Quel est l'avenir de tout ça?
L'avenir, c'est clairement la collaboration avec l'intelligence artificielle. D'ici 2026, et même déjà aujourd'hui, l'IA générative n'est plus un gadget, elle devient un véritable copilote pour les équipes marketing. Elle peut nous aider à créer, à personnaliser, à optimiser les campagnes à une vitesse et à une échelle qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Mais attention, l'IA, c'est un outil. Ce n'est pas une baguette magique. Le point le plus important, c'est que la vraie différence, la vraie performance, elle viendra de notre capacité à combiner la puissance de l'IA avec la vision, l'empathie et l'intelligence stratégique humaine. La machine est là pour aider, mais c'est bien l'humain qui reste aux commandes. Et c'est donc là-dessus que je voulais terminer. Le défi aujourd'hui n'est plus seulement technique, il est devenu stratégique. Comment va-t-on orchestrer cette collaboration entre l'humain et la machine pour créer des campagnes plus intelligentes, plus pertinentes et au final, paradoxalement, beaucoup plus humaines? C'est ça le véritable enjeu de l'emailing de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.